Là, c'est parti. Aïe. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma. Si c'est la première fois à me voir, ben soyez bienvenus sur ma page. Donc voilà, je fais d'habitude des vidéos. Bien, ici Maria-Josée Bikouma. T'es folle. Toi là. Non, pas vous là-bas. Je m'excuse, pas vous. Je parle à ma fille. En tout cas, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Comme ça, on va pouvoir commencer notre sujet. Et puis que, ben voilà, on avance. J'espère que vous me voyez et puis que vous m'entendez bien. Si il y a du monde, en tout cas, qui pense qu'il ne me voit pas bien, s'il vous plaît, faites-moi savoir. Donc, je vois déjà quelques personnes connectées. Dis-le-moi, mes amours, est-ce que vous m'entendez? J'espère que ça va bien chez vous. Et puis, dis-moi... qui vous êtes en tout cas? Moi je vois juste des gens connectés et je ne sais pas qui sont. Laissez-moi un commentaire comme ça je peux savoir c'est qui. Oh mon Dieu. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui c'est des relations toxiques. On va parler des relations toxiques, comment les reconnaître. Qui de nous n'a jamais eu à côtoyer quelqu'un ou bien avoir été dans une relation toxique? En tout cas, on est beaucoup. Je suis sûre qu'on est nombreux. Et je veux juste que vous interagissez avec moi. Il faut qu'on parle. Il y a des choses. Salut Françoise, mon amour, salut, salut, salut. Donc voilà, au fur et à mesure, si vous avez des questions. Et Mélance, salut mon amour. Si vous avez des questions au fur et à mesure, faites-le moi savoir. Et puis, j'ai du mal à concentrer comme genre directement à la caméra. Si jamais vous voyez que mon regard fuit trop, je m'excuse. J'essaye vraiment de faire mon possible pour que je puisse être concentrée. Donc, je disais, au fur et à mesure que je vais parler, faites-moi savoir. Si vous avez déjà été dans une relation toxique, en tout cas, quel était... les déclics pour vous rendre compte que cette relation-là, elle était toxique. Et puis, quand on parle des relations toxiques, ici, aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler des perversions narcissiques. Ce n'est pas de ça que je... Peut-être qu'à la fin, je pourrais toucher un tout petit peu aux pervers narcissiques aussi. Mais moi, je ne parle pas aujourd'hui des personnes toxiques. Parce qu'un pervers narcissique, c'est une personne toxique. Alors que moi, je vais parler juste des relations toxiques. On peut avoir une relation toxique comme genre avec un ami, avec un parent, avec un mari, un fiancé, en tout cas avec n'importe qui, même au travail, on peut avoir eu la malchance, en tout cas je vais ainsi le dire, de côtoyer des gens toxiques. Vous comprenez? Les personnes toxiques surtout, moi, je vais commencer par les rancuniers. Par exemple, je vais vous nommer plusieurs, pas les personnes, mais la relation. Vous voyez, la personne, elle n'est pas toxique, je m'excuse, mais la relation, elle est toxique avec cette personne. Je vais parler les rancuniers. Ce sont des personnes qui, quand tu as une relation avec eux, c'est des gens qui, pour eux, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Vous comprenez? Tu n'as aucun droit à l'erreur. Quand tu fais quelque chose, ils vont tout faire en tout cas pour vous faire payer. Même si vous lui demandez plusieurs fois pardon, tu t'excuses, tu fais tout ce qu'il faut faire, en tout cas tout ce qui est dans ton pouvoir pour que cette personne puisse te pardonner. Souvent, ils refusent tout simplement. Bon, ils ne refusent pas, ils disent t'avoir pardonné. Mais à chaque occasion qui se présente, ils te rappellent de la chose ou bien du comportement que vous avez eu envers lui qui toujours ne lui plaît pas. Salut ma chérie Nadine, salut. Que le comportement ne lui plaît pas. Et puis, c'est comme je disais, à chaque occasion, à chaque discussion, à chaque mésentente ou à chaque fois que vous faites quelque chose qui ne correspond pas à son jugement, à lui qu'il pense que non, ça là c'est quelque chose de correct, c'est comme il va vous faire passer pour la mauvaise personne en fait, alors que c'est pas du tout. C'est lui qui est rancunier
On commet tous des erreurs. Donc, si vous connaissez quelqu'un comme ça dans votre entourage ou bien vous-même, vous êtes une personne rancunière, il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'êtes pas une personne toxique, mais c'est le comportement que vous avez envers les autres qui est toxique. Mais le plus important, c'est de se rendre compte qu'on est en train d'être toxique avec les autres. Surtout si on nous dit qu'on est très rancunier, il faut travailler sur nous pour essayer d'améliorer ce comportement. Parce que en côtoyant les autres comme ça, avec le temps, ça peut devenir très lourd. Tu vas constater que les gens, ils vont commencer à s'éloigner de toi, ils vont commencer à s'enfuir. Tu vas penser que c'est peut-être, bon, les gens sont méchants, sont mauvais, alors que parfois non. C'est juste ce comportement-là toxique que tu es en train d'avoir avec eux. C'est ça qui leur fait s'éloigner de toi. OK? Donc, voilà. S'il y a déjà quelque chose qui vous parle ou bien ça vous rappelle une situation, quelqu'un dans votre famille qui est très, très rancunier ou même vous-même, vous pouvez les partager avec moi, partager avec les autres, mettre dans le commentaire. Donc, voilà pour les rancuniers. Et puis, il y en a aussi les personnes qui, moi, j'appelle les indifférents. Les indifférents, c'est des gens, eux, ils s'en foutent, quoi. Si tu lui dis, par exemple... ta mère est décédée, tu as un problème qui semble quand même très très grave, c'est comme, ils s'en foutent. Ils sont très très centrés sur eux-mêmes, qu'ils ne regardent pas ce qui sont autour d'eux. Les problèmes des autres, c'est comme si, bon, c'est leur problème, ça ne le touche pas. C'est bien, moi je dis que c'est bien d'un côté parce que ça te permet en tant que personne aussi de te protéger des problèmes qui peuvent être très lourds, souvent, il y a des personnes qui sont très, très sensibles, qui absorbent beaucoup les problèmes des autres. Et moi-même, je suis comme ça. Quand quelqu'un a un problème, je ne sais pas, c'est comme si je suis une personne très, très empathique. Et des fois, j'avoue que les problèmes des autres, des fois, peuvent me faire souffrir. Mais ça, c'est quelque chose déjà que je travaille beaucoup sur moi. Il ne faut pas vous en faire, ça va, je travaille dessus. Et puis, quand même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai reconnu mon problème, je connais comment c'est. Et puis, bon, voilà. Alors que les indifférents, eux, il n'y a rien qui leur touche, en fait. Tu peux même dire, bon, quelqu'un s'est cassé les bras, c'est pas leur problème, ils sont pas là-bas, quoi. Ça, c'est son problème, ça n'a rien à voir. Alors que, quand on est une personne comme ça, quand on a une personne comme ça, comme amie ou même dans la famille, on a tendance à être comme genre trop sur cette personne pour essayer de lui faire comprendre la gravité de la situation. Mais non, tu comprends pas. Juste écoute-moi, tu vois. Non, non, c'est parce que peut-être tu comprends pas qu'est-ce que je vais dire. Tu vois, c'est tout à fait normal parce que nous, on est des humains. On est fait pour appartenir à un groupe. On n'est pas fait pour être seul. Donc, si cette personne-là, malheureusement, un indifférent tombe dans notre vie, ben, on est mal barré, quoi. Donc, je vois un commentaire. En même temps, je vais juste aller voir c'est quoi que vous dites, mes amours. Je vais regarder plus tard, ma chérie. J'ai un client tantôt. Ok, mon amour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon cœur. Bon travail. Donc, voilà. Bisous à toi. Ok, ma chère. Bye bye. Donc, voilà, j'ai parlé des indifférents, voilà. Quand on a des indifférents dans notre vie, c'est vraiment une tâche pas facile de dealer avec ces personnes-là. Et puis, si vous trouvez qu'une personne, elle est très indifférente par rapport à vous, à quoi bon insister à rester dans une relation avec quelqu'un à qui il fait juste recevoir votre énergie. Il ne vous apporte rien de positif. Parce qu'il faut savoir que dans une relation, c'est donnant-donnant. Chacun donne sa part pour une meilleure évolution de la relation. Que ça soit en amitié, que ça soit en amour, que ça soit une relation entre mères ou bien parents-enfants, c'est donnant-donnant. Parce que les parents, c'est vrai, ils donnent beaucoup, mais ils attendent aussi que nous, les enfants, on puisse participer dans la maison. Pour un meilleur fonctionnement de la maison, il faut que chacun met la main à la pâte. C'est comme ça que les choses vont pouvoir bien se passer et puis avancer dans la positivité. Vous comprenez, mes amours? Donc, voilà. Et puis,
il y a les personnes, comment je peux le dire, des jaloux maladifs. Les jaloux maladifs, c'est vraiment avec eux, les relations, c'est très toxique parce que c'est des personnes qui souvent, ils vont même aller à contrôler tous nos mouvements, tout ce qu'on a à faire. En tout cas, ils surveillent. Ils surveillent tout, nos pas, tout ce qui a à voir à notre aspect de la vie, ils le contrôlent. Et c'est très difficile de dealer avec une telle personne parce que peu importe ce que vous allez faire pour lui rassurer, il va être toujours, ou bien elle va être toujours, cette personne, oui c'est elle va être toujours dans, comment je peux dire, dans les soupçons d'avoir l'impression que vous ne lui dites pas toute la vérité, qu'il y a des choses que vous lui cachez, donc il va être toujours comme ça en train de fouiller pour se rassurer, mais rassurez-vous, tout ça là, ce n'est pas de votre faute. C'est la personne, elle, qui est comme ça. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour pouvoir réparer une telle personne. C'est à lui ou à elle de travailler sur elle-même et puis trouver les moyens de guérir ses blessures du passé. Vous comprenez? C'est ça qui lui fait que il n'arrive pas à faire confiance aux autres. Mais souvent, ça vient depuis l'enfance. C'est des choses qui viennent déjà de très loin. Et ce n'est pas vous qui allez vous dire que bon, je vais tout faire, je vais l'arranger, je vais le soigner, je vais l'aider, tout ça. Non, vous pouvez faire votre mieux pour pouvoir l'aider. Mais malheureusement, vous n'y arriverez pas. C'est la personne elle-même de prendre conscience que non, je suis une personne jalouse. On me le dit souvent parce que la jalousie, même la personne elle-même, elle le sait que non, je suis jalouse. Donc, vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas un conteneur de poubelle, comme je peux dire. Je ne dis pas que la personne est poubelle, mais le comportement, c'est un comportement mauvais qui doit être cassé, qui doit être travaillé pour que la personne puisse s'améliorer. Donc, il ne faut pas se dire que non, en restant avec cette personne, vous allez tout prendre sur vos épaules et puis dire que non, moi, je vais l'arranger, je vais le faire sentir mieux, je veux... Non, c'est la personne elle-même, c'est son combat à lui. Vous n'avez pas à prendre le fardeau de quelqu'un d'autre sur vous. Et puis, si vous pensez que vous avez déjà tout fait pour essayer d'améliorer la situation, il ne faut pas rester. Vous comprenez? Il ne faut pas rester parce que vous n'êtes pas là pour essayer de ramasser les pots cassés à la place des autres. OK? Donc, voilà pour des jaloux maladifs. Et puis, il y en a aussi ceux que moi j'appelle des épuisants. Les épuisants, je dis que c'est des personnes qui sont, comment je peux dire, qui sont comme plus dans la dépendance affective. C'est des gens qui rentrent dans la bulle des autres. Donc, ils ne laissent pas assez d'espace pour que les autres puissent respirer, pour que les autres puissent avoir du temps à eux-mêmes. Ils ont tout le temps besoin d'être rassurés. Ils ont toujours besoin, même si tu le dis que non, ça là, ce que tu as fait, c'est bien, tu es quelqu'un de bien, tu es bonne, tu es forte, tu vas vraiment faire comment je peux dire, faire des choses, ou bien tu fais des bonnes choses, il va toujours être dans le doute. Toujours, tout le temps. Vous comprenez? Et puis, c'est difficile aussi. Mais ça aussi, la dépendance excuse-moi, la dépendante, bon, ça arrive. La dépendance affective, ça se soigne. Souvent, les personnes qui sont très dépendantes affectives, c'est des blessures aussi qui viennent depuis leur enfance, qu'ils ont manqué d'attention, ils ont manqué de tendresse, ils ont manqué d'amour. Jamais ils ont trouvé quelqu'un qui les a donné cette attention-là. Et puis, quand ils voient quelqu'un, en tout cas, ils veulent de l'attention de tout le monde. Et puis, ils vous accaparent, il vous prend tout votre temps et que vous avez parfois même vous-même avez du mal à vous occuper de vos propres affaires. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours
avec cette personne, à la rassurer, à lui remonter le moral. Et puis, c'est fatigant. Moralement, c'est très fatigant pour vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez aimer cette personne. Mais comme je disais déjà tantôt, une relation, c'est donnant-donnant. Ok? Je ne parle pas ici donnant des moyens financiers, mais non. C'est dans tout, c'est dans les partages, quoi. Peu importe ce que vous partagez avec la personne, mais la relation, c'est du partage. Ok? Vous allez vous sentir très épuisé par cette relation au contact de cette personne parce qu'il puise toute votre énergie. Quand vous en séparez, vous êtes distant de cette personne, vous venez de vous voir, vous dites, ouf, j'ai fait un gros travail, je suis fatigué. Et puis, c'est des gens qui malheureusement, bon, ils peuvent changer, mais la volonté de changer, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, ok? Il faut que ça vienne de la personne, il faut qu'elle ait la volonté de se dire que non, moi j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de sortir de cette dépendance affective. Et puis les personnes dépendantes affectives, il faut faire attention, c'est des personnes qui sont très sensibles, très sensibles. Et souvent même, tu vas voir que des fois, c'est des personnes qui interprètent mal les situations. Tu dis quelque chose et puis ils vont aller interpréter très mal de la façon que parfois ce n'est pas ça que tu as voulu dire, mais jusqu'au temps que tu commences à expliquer à la personne, ben non, c'est pas ça que je voulais dire, calme-toi, il faut pas pleurer, il faut pas te sentir triste, il faut pas te faire, vous voyez, donc c'est épuisant, c'est vraiment écrasant, c'est ça tue le moral, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, dans une relation, on a besoin d'être boosté, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de recharger nos batteries, nos énergies avec les gens que nous côtoyons. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient dans notre vie pour commencer à rendre notre vie misérable, ou en tout cas plus difficile. Vous comprenez? Tout ce qu'on cherche, nous, c'est faciliter la vie, quoi. Oh. Voilà, désolé mes amours. Donc voilà, là je vais à la prochaine personne de qui moi je vais parler, avec qui vous pouvez avoir une relation toxique, c'est les chialeux. Chialeux, c'est-à-dire que ces personnes-là qui voient le négatif partout, même si quelqu'un d'autre peut voir des solutions aux problèmes, mais lui, il voit toujours des problèmes partout. Même si vous lui montrez plein de solutions, il va toujours trouver des problèmes à chaque solution que vous allez lui montrer. Vous comprenez? Et c'est des personnes aussi qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est comme quand vous venez pour l'aider, il prend en fait toute sa charge, il hypothèque ça sur vous. C'est vous qui vous retrouvez à faire ses affaires à sa place, même si vous lui donnez les outils pour que lui-même puisse s'occuper de son problème. Vous allez voir que non, il va toujours trouver des obstacles afin que vous puissiez toujours faire son travail à sa place. Et ça, ce n'est pas bien non plus. Vous comprenez? Vous donnez trop et à la fin, ben, c'est pas facile. C'est pas facile à porter. C'est malheureusement pas une relation idéale, mais ça existe. C'est pourquoi que je dis que non, c'est toxique. Quand vous êtes dans une relation comme ça avec quelqu'un, le mieux c'est de partir. Il ne faut pas trouver des excuses, dire que non, peut-être qu'avec le temps, il va changer, je vais faire de mon mieux, je vais le faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien et tout. Mais prenez par exemple l'exemple de la nourriture. Quand il y a quelque chose que tu sais que ça te fait mal, ok? Quand tu manges, tu sais que tu es allergique, exemple au maïs, ok? Au départ, tu ne le sais pas. Tu manges le maïs et puis tu constates que non, tu as des boutons partout, par exemple, ok? Ou bien que tu as mal au cœur et puis que tu te mets à vomir. Tu vas chercher, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé qui m'a fait tant mal? Et puis bon, des fois tu trouves la solution, des fois non.
Parce que dans une journée, on peut manger plusieurs choses et puis qu'on ne va pas s'en rendre compte exactement la chose qui nous a fait mal. Ça arrive comme ça, une autre fois, tu manges encore le maïs, tu as la même réaction. Là, tu vas te dire que bon, c'est le maïs, je suis allergique au maïs. Si je suis vraiment très mal après avoir mangé du maïs, ben, tout simplement, tu arrêtes de le manger, non? Tu arrêtes de manger le maïs, tu ne le manges plus. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec les relations, mais pour une raison que j'ignore, nous les humains, même si on sait que non, une relation, elle est toxique pour nous, on décide quand même de rester là-dessus. On insiste, on se dit que bon, peut-être que je vais l'arranger, peut-être que je peux faire encore quelque chose, peut-être que, on ignore en fait notre corps qui est en train de nous dire que non, ma chérie, cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Alors qu'on ne fait pas la même chose avec la nourriture. Quand la nourriture, elle n'est pas bonne pour nous, on ne se dit pas, mais non, peut-être que c'est moi qui a mal interprété, peut-être que c'est moi qui a mal pensé, peut-être que c'est moi qui a mal mâché, peut-être que c'est moi qui n'a pas bien avalé. Non, on arrête tout simplement de manger ce qui nous fait mal. Et puis voilà, point barre. On n'a plus de questions à se poser. Ça me fait mal, je ne mange plus. Donc, c'est la même chose qui devrait être avec une relation toxique. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas forcer quand tu sais très bien que les choses vont mal dans une relation qui te fait souffrir, qui puise toutes tes envies, ton énergie. Et puis, tu insistes quand même pour pouvoir rester là-bas en espérant que peut-être par magie, qu'un jour tout va s'arranger. La situation va s'arranger d'elle-même. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, mes amours. Quand ça te fait mal, ça te fait mal. Il faut pas forcer. Donc, voilà. Et puis, on a aussi dans des relations toxiques, on a les accusateurs. Les gens qui, eux, tout ce qu'ils savent, c'est accuser les autres. En tout cas, jamais rien est de leur faute aussi. Il faut toujours accuser. Il arrive quelque chose, même si c'est lui qui a commis l'erreur, il va toujours trouver un coupable à son malheur. Toujours. C'est jamais de leur faute. Tout ce qui les arrive, c'est jamais de leur faute. Ils ne respectent pas les autres. Ils écrasent vraiment d'une telle manière que c'est difficile de les côtoyer. Pourquoi? Parce que comment tu peux être avec une personne qui t'accuse tout le temps, même si tu lui montres des preuves, tu lui dis que non, voici ce que tu as fait, voilà les résultats que ça a donné. Mais lui, il va toujours être, mais non, j'ai fait ça parce que tu as fait ci, j'ai dit ça parce que tu as dit cela. Donc, vous voyez, c'est vraiment une situation très difficile à vivre. Et puis, en tout cas, moi, je ne voudrais plus jamais vivre dans une relation comme ça avec quelqu'un. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de monde comme ça. Et quand c'est les gens de notre famille, des gens qui nous sont proches, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, c'est la famille, on ne peut pas les couper, on ne peut pas les bloquer, on ne peut pas arrêter de les fréquenter. Je comprends, mais des fois, il faut prendre la distance, une distance saine qui vous permet d'avoir des relations saines avec cette personne. Au moins, si la personne, elle fait des efforts avec le temps pour pouvoir changer, la relation, elle peut s'améliorer. Mais quand malheureusement, vous voyez que la relation, tout ce que ça vous fait, c'est de vous rendre malheureuse. À quoi bon forcer? À quoi bon? Ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez? Donc voilà, comprenez que dans les relations toxiques, en fait, quand je parle des relations toxiques, ce n'est pas les personnes qui sont toxiques, mais c'est la relation que vous avez avec... désolé. Oui, c'est pas la personne qui est toxique, mais c'est la relation que vous avez avec la personne qui est toxique. Ça peut être une très très bonne personne, mais malheureusement qui a un comportement qui est toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que si ce comportement-là est toxique pour vous, que ça va l'être avec tout le monde. Non. Des gens comme ça, souvent, ils s'ouvrent en tout cas à peu près à tout le monde, ok? Ils s'ouvrent à peu près à tout le monde, qu'ils pensent que bon, ils peuvent se faire confiance, surtout les accusateurs, ils s'en foutent quoi. Les plus importants,
Ce qu'ils veulent, c'est que leur problème trouve un coupable. Vous comprenez? C'est toujours à la recherche d'un coupable, mais qui ne soit pas eux-mêmes. C'est juste ça. Et dans une autre relation toxique, je pense que j'avais déjà parlé de ça, on a les dépendants affectifs. Ça, je pense que j'ai déjà parlé. Je ne vais pas me répéter. Donc, voilà. Et puis, on a les pervers narcissiques. Ceux-là, ils sont des individus toxiques. Ce n'est pas se dire que non, oui, la relation est toxique, mais les personnes elles-mêmes, elles peuvent être toxiques aussi. OK? Quand on est dans une relation toxique, c'est très compliqué à vivre parce que les gens toxiques sont des gens qui sont beaucoup dans des sauts d'humeur. Vous ne savez plus sur quel pied danser avec eux. Des fois, surtout les pervers narcissiques, avec eux, tout est à l'extrême. Vous comprenez? Tout est à l'extrême. Soit la relation va super bien à un moment donné, soit elle va super mal. Des fois, quand elle va bien, vous pouvez même être comme ça dans une fusion que vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de vivre un conte de fées. Alors, quand ça va mal, c'est vraiment très comme ténébreux. Et puis, eux, ils vous accusent de tout et de rien. Et ces relations-là, c'est ce que moi, je dis que c'est très dangereuse. Moi, je les classe ça là dans les relations dangereuses. Non même plus toxiques, mais ça là, c'est quand vous trouvez quelqu'un comme ça, il faut fuir. Il ne faut pas rester. Fuyez, non pas parce que vous êtes faible, mais vous allez fuir parce que vous êtes fort. Parce que vous avez choisi de vous respecter. Vous avez choisi de vous sauver. Vous avez choisi de vous donner de l'importance. C'est pourquoi il ne faut jamais rester dans une relation avec un pervers narcissique. Si vous restez, vraiment, il faut être très, très, très prudent parce que des pervers narcissiques, je vais vous dire, c'est des bombes à retardement. OK? Donc, voilà, moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo, ça vous a plu. En tout cas, si vous pouvez partager. Si vous voulez bien, suivez ma page YouTube. Et puis, partagez avec vos amis si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. OK, mes amours, j'espère que, en tout cas, que tout va bien chez vous avec ce confinement. En tout cas, voilà. Je ne vais pas plus parler. Je vous laisse, mes amours. Bye bye. C'est où que je ferme ça? Oh my God. OK.